Et maintenant, l'invité de la matinale, il préside la Confédération des petites et moyennes entreprises, soit un réseau de 200 fédérations professionnelles et unions territoriales à travers toute la France, c'est-à-dire 240 000 entreprises. Alors qu'attendent-ils ? Qu'attend-elle du prochain gouvernement ? Faut-il que les chefs d'entreprise mettent plus encore la pression sur les politiques ? Pourquoi notre invité veut renverser la table du financement de la solidarité nationale ? Je pose toutes ces questions à Amir Reza Tofighi. Amir Reza Tofighi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ce matin sur l'une des radios françaises, La Voix des chefs d'entreprise. Que vous inspire la nomination de ce nouveau Premier ministre ? Vous avez 2 ans d'écart, c'est votre génération. Au-delà de l'âge, moi, ce qui nous satisfait, c'est qu'on ait un Premier ministre qui soit nommé rapidement. Et donc, on avait demandé d'avoir un Premier ministre rapidement pour avoir la visibilité. Maintenant, ce qui va être important, c'est d'avoir un nouveau gouvernement qui se nomme rapidement. Et surtout, au-delà du casting, nous, ce qu'on veut, c'est que la politique qui va être mise en place, la politique économique, soit pro-entreprise. Pour une raison très simple, en fait. Aujourd'hui, se battre pour les entreprises, c'est défendre les salariés qui travaillent dans les entreprises. C'est défendre le tissu économique sur les territoires. Et donc, nous, on rappelle qu'il ne peut pas y avoir de politique anti-entreprise. Moi, quand j'entends des partis qui disent qu'il faut encore plus taxer les entreprises, moi, je rappelle qu'à la fin, c'est les salariés qui sont pénalisés. C'est des entreprises qui disparaissent sur les territoires. Donc, on doit avoir l'union de tous les partis derrière leur entreprise. Et moi, ce que je demande au gouvernement, c'est d'avoir une vraie politique pro-business. Ces partis, vous les trouvez comment ? Est-ce que vous trouvez ces politiques professionnelles à la hauteur, sachant que le nouveau Premier ministre est un politique professionnel, il fait de la politique depuis qu'il a 16 ans. Moi, je ne suis pas là pour juger les hommes et les femmes politiques. Je leur demande juste aujourd'hui, dans un moment qui est grave pour notre économie, de trouver des compromis et d'être conscient que nos entreprises, elles ont besoin d'être soutenues dans un moment où, au niveau international, c'est compliqué. Au niveau français, on voit bien que notre économie, elle est en difficulté. Et qu'il faut donc trouver des compromis pour les entreprises. Moi, je le redis encore, défendre les entreprises, c'est défendre les salariés qui travaillent dedans. Qu'est-ce que vous redoutez, Amir Reza Tofighi ? Vous avez peur de quoi ? Que les compromis qui vont se faire sur le budget soient sur le dos des entreprises, comme ça a été le cas ce début d'année. Lorsqu'on a fait le budget 2025, on a bien vu que tous les efforts ont été demandés aux entreprises. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les entreprises, elles ont du mal à augmenter les salaires. On voit qu'aujourd'hui, il y a une grogne parce que les salaires n'augmentent plus dans les entreprises, que les chefs d'entreprise en ont marre. Et donc, il faut absolument comprendre que quand on attaque l'entreprise, on attaque la France. Est-ce que vous avez parmi vos mandants, parmi vos adhérents, des gens qui ont décidé de sortir aujourd'hui et de bloquer ? Des petits patrons qui en peuvent plus ? Oui, bien sûr. Il y en a ? Après, moi je soutiens pas parce que aujourd'hui, quand on voit qu'à la fin, c'est des commerces qui sont attaqués, c'est des usines qui sont attaquées, moi, ça me met hors de moi. Parce que quand on attaque une entreprise, qu'est-ce qui se passe à la fin ? C'est des entrepreneurs qui ont mis tout leur patrimoine, qui ont mis tout leur argent dans une aventure, qui se battent tous les jours avec leurs salariés et qui se retrouvent à un moment donné sans rien. Donc moi je le redis, j'ai vu ce matin qu'il y a déjà des commerces qui sont attaqués, il faut arrêter d'attaquer les entreprises, il faut arrêter d'attaquer les commerces, parce qu'il y a rien de pire que ça. Et bien évidemment qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont exaspérés par la situation. Faut pas confondre les combats. Et moi je redis à tous les chefs d'entreprise, je pense que le mouvement d'aujourd'hui, bien évidemment, chacun peut aller défendre ses convictions, mais surtout jamais attaquer les entreprises, attaquer les commerces, attaquer les usines. Vous avez des Nicolas chez vous, ces fameux petits chefs d'entreprise qui disent on travaille trop, on est trop fiscalisé, on n'en peut plus ? Il y en a ? Oui, mais pas que chez nous. Je pense que globalement, en France, beaucoup de personnes considèrent que le service public se dégrade et qu'on paye toujours plus d'impôts. Donc c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de Français, alors Nicolas ou ce qu'on veut, mais la réalité c'est que il y a quand même une perception de toujours payer plus pour un service qui se dégrade. Et les chefs d'entreprise qui sont toujours plus taxés, à un moment donné, oui, ils en ont marre. Si j'étais Emmanuel Macron, je vous dirais ça fait 7 ans ou 8 ans que je fais une politique de l'offre, une politique pro-entreprise, que j'ai allégé les impôts de production. C'est le dernier rempart pour les entrepreneurs, Emmanuel Macron ? En tout cas, c'est sûr que depuis 7 ans, on a une politique de l'offre qui a fonctionné. On voit bien le taux de chômage qui a baissé, on voit bien l'économie qui est repartie, mais depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, entre la situation mondiale, parce qu'il faut se rappeler, on a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'inflation, et là on a une instabilité politique depuis plus d'1 mois, avec un budget cette année qui a été vraiment sur le dos des entreprises. Donc, ces 7 ans de politique de l'offre, ils sont en train de justement disparaître avec ces derniers mois où on est en permanence attaqué. Donc, encore une fois, la politique de l'offre, c'est pas une politique pour les patrons, c'est une politique pour la France, c'est une politique pour les entreprises et donc pour leurs salariés derrière. Donc oui, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on maintienne cette politique de l'offre. La France Insoumise dit que c'est des cadeaux aux entreprises, que l'État a fait 210 milliards de cadeaux aux entreprises. Quand vous entendez ça, c'est-à-dire des arguments qui mélangent un peu les serviettes et les torchons, qu'est-ce que vous vous dites ?
En fait, je pense qu'avec la mauvaise foi, dans le débat public, on pourra jamais avancer. Parce que moi, je vois très bien ce rapport du Sénat qui parle de 211 milliards d'aides pour les entreprises. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. Quand on va dans le détail, on voit bien qu'on mélange des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, qui sont même pas des aides aux entreprises, qui sont des politiques publiques qui ont été mises en place pour favoriser l'emploi, des politiques publiques pour la transition écologique. Quand on met une TVA de 10% à un artisan pour pouvoir rénover, pour que les Français puissent rénover leurs biens pour la transition écologique, c'est un cadeau à l'entreprise ou c'est un cadeau au propriétaire qui peut ainsi rénover son bien? Je veux dire, à un moment donné, si on a de la mauvaise foi dans le débat public, on n'arrivera jamais à avancer. Vous avez le sentiment que les politiques connaissent rien à l'économie et à l'entreprise? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que beaucoup n'ont jamais travaillé en entreprise, et donc souvent ils parlent d'un monde qu'ils ne connaissent pas. Et encore plus, le monde de la TPE et de la PME, qui est encore plus loin pour eux. Amir Reza Tofigui, c'est pas parce qu'il y a instabilité politique que vous n'êtes pas créatif. Vous proposez de renverser la table avec une idée étonnante qui a dû faire tomber beaucoup de syndicalistes et de partenaires sociaux de leur chaise. Pour vous, le système de solidarité français ne doit plus être financé par les cotisations patronales et salariales, c'est-à-dire toutes ces lignes qu'on voit sur le bulletin de paie dont 87% des salariés disent qu'ils y comprennent rien d'ailleurs. C'est une révolution. Vous proposez donc de faire financer notre système de solidarité autrement que par les cotisations du salarié, autrement que par le travail en vérité. Mais dans un monde ouvert aujourd'hui, en fait, on n'est plus en 45 où toute la production se faisait en France, dans un monde ouvert où on importe des produits de l'étranger. Il faut bien comprendre que lorsqu'on met des taxes sur les entreprises pour financer notre modèle social, on se retrouve en concurrence avec des produits, avec des entreprises étrangères, et donc nos entreprises ne sont plus compétitives, et les salariés gagnent toujours moins. Pourquoi aujourd'hui on a autant de personnes dans la rue? Pourquoi le 18 les gens ils vont dans la rue? Parce qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'ils gagnent toujours moins, et que les entreprises n'ont jamais moyen de payer plus. Moi, j'aimerais payer plus mes salariés, et je vois bien que mes entreprises, à un moment donné, ils ont parfois du mal à se loger. Mais c'est insoutenable de se dire que c'est les entreprises et les salariés qui doivent financer tout le modèle social. Donc moi, ce que je demande, c'est que on libère l'énergie dans l'entreprise, qu'on permette aux salariés de gagner plus. Et pour ça, il faut revoir le financement de notre modèle social. Se dire que dans ce monde ouvert, ça peut pas être les entreprises et les salariés qui financent ce modèle social, mais il faut avoir d'autres modes de fiscalité. Et c'est pas à moi, parce que je vois bien la question que vous allez me poser, c'est pas à moi de définir quelles vont être les taxes qu'il va falloir créer. C'est un débat public à avoir. Ah bah quand même, je vais vous poser la question, vous êtes marrant. Vous dites, on va enlever toutes ces lignes de cotisation qui sont sur le bulletin de paie, y compris les charges patronales, mais c'est pas à moi de dire comment on va les financer. C'est un vrai débat de société. Je vous pose la question, participez au débat de société et dites-moi où est-ce qu'on va aller chercher l'argent. Le premier point, c'est d'être d'accord sur le fait que il faut plus que le coût du modèle social repose sur le travail. Une fois qu'on est d'accord sur ça, une fois qu'on se dit, ça va permettre à tous les travailleurs de gagner plus, ça va permettre aux entreprises d'avoir les moyens d'investir. Une fois qu'on est d'accord sur ça, ensuite il y a un vrai débat de société à avoir. Vous avez des idées sur les nouvelles taxes ou les nouveaux impôts ou les canaux fiscaux par lesquels va transiter l'argent qui financera le modèle social français, si ce n'est pas le bulletin de paie et si ce ne sont pas les charges patronales? Mais je pense qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Dites-moi. Mais non, mais vous connaissez toute la magie fiscale et créative qu'on a en France sur les impôts, mais le vrai sujet aujourd'hui. Mais au-delà de se demander où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent. Si, c'est la TVA sociale, c'est la CSG, c'est un impôt sur les ultra riches. Où est-ce qu'on va chercher le financement du modèle social si c'est pas dans le travail? Parce qu'en plus, on a un pacte social. S'il passe pas par le travail et la conscience des salariés qu'ils contribuent au financement des retraites, qu'ils contribuent au financement de la santé, de l'assurance vieillesse, si on perd ce lien-là, il faut le rétablir d'une façon ou d'une autre. Dites-nous. Pour les retraites, ça restera toujours les salariés, parce que là, c'est des droits qu'ils acquièrent pour leur future retraite. Pour la santé, moi, je dis juste une chose. Est-ce que c'est normal dans un pays où le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, par rapport à la population globale diminue, est-ce que c'est normal que les actifs payent la santé de tout le monde? Eh ben non, en fait, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? On a un niveau d'imposition, on a un niveau de taxes sur les salariés et les entreprises qui devient insoutenable. Donc oui, c'est pas toujours aux salariés de tout payer. C'est pas toujours à l'entreprise de tout payer. Et donc, il faut déjà partir de ce constat-là. Une fois qu'on a validé ça, on verra ensuite comment on le finance. Et ça, encore une fois, c'est... L'intendance fiscale suivra. Le débat public suivra et on aura un vrai projet collectif pour redonner des capacités d'investissement aux entreprises, pour redonner du pouvoir d'achat aux salariés, à ceux qui travaillent aujourd'hui en France. Et ensuite, il y aura le débat sur comment on fait pour financer ça. Amir Reza Tofigui, président de la Confédération des moyennes entreprises, invité de la matinale de Radio Classique en ce jour spécial où la France se dote d'un nouveau Premier ministre dont vous attendez une politique pro-business, si j'ose dire. Vous êtes né en France, vous avez 41 ans, vous êtes fils de réfugiés iraniens qui ont fui leur pays. Comment se retrouve-t-on président des PME, on va vous appeler comme ça, quand on a reçu une éducation de parents communistes?
Moi, ce que mes parents m'ont appris, c'est de m'engager pour mon pays, de se battre pour ce que je considère juste. Et ben, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je pense qu'on s'engage tous à notre façon, mais je m'engage pour les entreprises et je m'engage pour ce que je considère juste aujourd'hui. Parce que nos entreprises, elles sont les réponses aux défis de demain. Elles sont les réponses à la transition écologique, à la transition démographique, à la transition numérique. C'est nos entreprises qui vont apporter les réponses à ces grands défis. C'est nos entreprises qui permettent au territoire d'avoir un tissu économique développé, d'avoir de l'emploi, d'avoir la cohésion sociale. L'entreprise est un des derniers lieux de cohésion sociale. Vous êtes toujours communiste ou pas dans la famille ? Est-ce que le patron de la CPME est communiste ? Bon, je pense que vous voyez bien par rapport aux prises de position que j'ai pu prendre que je suis pas vraiment dans l'idéologie communiste. Qu'est-ce qui reste de cette éducation, Amir Reza Tofighi ? L'importance du travail. L'importance du travail. Je pense que le fait que le travail, la capacité par le travail de s'émanciper dans la société, c'est ce que j'ai toujours eu, c'est ce que mes parents m'ont toujours éduqué, m'ont appris, et donc j'ai toujours ça. Et je pense que c'est ça qu'on doit absolument renforcer en France. C'est par ça que notre société peut se développer, par le travail. Amir Reza Tofighi, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci d'être venu parler ce matin aux auditeurs de Radio Classique. Et je rappelle que très prochainement, il y a la 7e édition du Trophée numérique de la CPME. Clôture des dossiers de candidature au 15 septembre prochain. Merci à vous. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et puis après nos esprits libres. Aujourd'hui, Routel Krief et Nicolas Bétou. Radio Classique.